Salut! Bienvenue dans la semaine numéro 46 de mon espace famille. Cette semaine, oh my god, cette semaine en fait, là, on vient de se rendre compte qu'on a passé une semaine, dans le fond, quasiment au complet au Témiscamingue et quasiment au complet au Témiscamingue, dans le village du Témiscamingue. À Témiscamingue. À Témiscamingue. J'ai de la misère. Ouais, au point. Mais je vous ai mis une petite carte, là, vous allez pouvoir voir où on était exact, là. Mais ça, c'est fort, Témiscamingue. Mingue. À Ville-Marie. Ouais, vraiment, pour vrai, en fait, pour nous, là, le Témiscamingue a vraiment été une belle découverte parce que ça nous ramène à la nature qu'on aime. Le mélange de forêt, de lacs. Montagne. Ouais. Champs. En plus, c'était le début un petit peu des couleurs. Donc, c'est sûr que pour nous, c'est ça nous a ramené, regardez la belle forêt ici de Seine qu'on a vue. Tu sais, ça nous rappelait l'île de Vancouver, ça nous rappelle un peu nos premiers amours en fait de voyageurs nomades, donc ça nous a fait du bien. C'est sûr que c'est des régions qui sont moins visitées. Clairement, gens qui se préparent pour la prochaine année pour leurs vacances, le Témiscamingue est un endroit formidable à découvrir. Comme la baie James aussi, qu'on vous avait parlé dernièrement, la baie James aussi, qui est à découvrir. Tu sais, Ouais. c'est des endroits où il y a beaucoup de place pour voyager puis avoir de l'espace. La seule chose, c'est qu'il faut être prêt un petit peu à ne pas, tu sais, vous pourrez pas cocher, exemple, Disney World, mettons, parce que vous en trouverez pas nécessairement, mais il y a tellement de belles micro-choses à découvrir et c'est ce qu'on a aimé, nous, en fait. Ben, en fait, on se rend compte que ça nous fait du bien, ça nous fait chercher. Là, on vous a même mis la Bannique, en fait, là, c'est un camping. C'est rare qu'on vous parle de ça, mais on est même allé visiter un camping pour voir... Pour vous autres. Pour vous autres, en fait, carrément, parce que nous, on n'est pas vraiment type camping, mais on s'est dit c'est important que nos gens qui veulent voyager aux endroits où on va soient rassurés qu'il y en a. C'est vraiment un beau camping. Donc, prenez le temps d'aller voir ça. Belle petite boutique algonquienne sur une île. Moi, j'ai capoté pour vrai. Là. C'est encore là, c'est rare que je fais des boutiques souvenirs et tout ça, mais celle-là, il y avait vraiment un effort au niveau de la thématique. J'ai adoré. On s'est fait inviter sur Flight, comme on dit, à une... en fait, on a eu une... Une invitation. Merci. Pour une télé communautaire. Ouais, c'était la première fois. Merci à Stéphanie. Quelle belle expérience. Honnêtement, moi, j'ai adoré. Ça a vraiment été cool. Ça nous apprend plein de belles choses aussi, tu sais, par rapport à le futur de mon espace famille aussi, tu sais. Donc, tranquillement, on voit que ça s'éveille. Et là, on a reçu des beaux cadeaux. Puis Raphaël et Olivier ont trippé sur les trucs et Raphaël a passé la semaine à chanter Vive la forêt, vive la forêt, qui est le slogan en fait à Témiscamingue. Puis c'est leur 100e anniversaire, donc tu sais toute la semaine pour vrai Raphaël a chantonné cette air-là et ont porté les trucs. On a eu une sale bonne orage aussi. En fait, on t'aurait préparé souper et on reçoit un avis de Tornado warning. Ben oui, tornado warning, comme il dit. Sérieux, ça nous a un petit peu déstabilisé dans le sens qu'on vit quand même dans un autobus, hein, donc et c'était fort là. On avait des. On voulait pas que Sky parte sur le fly. Non, pas partout, puis c'était gros là. Tu sais, il y avait vraiment des grosses éclairs. Le tonnerre grondait vraiment fort autour de nous. Il a mouillé vraiment fort. Puis finalement, ça a été tout. On a vraiment pas eu de vent nous de notre endroit. On était bien contents, on s'est fait une belle petite soirée cinéma, les enfants étaient bien contents finalement, puis c'est ça, donc c'est drôle parce que pour nous, Abitibi et Témiscamingue vont être associés, Baie James, tout ce secteur-là est associé aux très gros orages. Ça a été violent là, pendant notre été, on avait vraiment vécu des gros orages. Bref, ça c'est l'endroit où on est stationné. Avis à toutes les belles municipalités qui ont envie d'avoir du beau tourisme et des belles personnes. Ceci est un terrain de 3 emplacements, camping municipal. Électricité. Ouais, à la marina. C'est pas des grands terrains, mais c'est juste parfait. On était sur le bord de l'eau. Pour nous, là, pour vrai, on était comme, ben voyons donc. Et c'est un emplacement gratuit.
extraordinaire. Pas de limite de temps non plus parce que faut comprendre que si vous voulez qu'on ait le temps de découvrir votre région, et là je m'adresse à tous les gens qui ont des campings ou qui connaissent des propriétaires de camping ou qui connaissent des municipalités qui voudraient créer des emplacements comme ça. Quand vous nous laissez seulement une journée de boondocking, ça ne laisse pas ben de temps pour découvrir toutes vos belles petites choses à découvrir et d'en parler. Donc, pour nous, le Témiscamingue, le village de Témiscamingue a vraiment été un coup de cœur, 100% de la note en tant que boondocker, là, c'est vraiment génial ce qu'on a vécu. C'est vraiment pour nous une belle initiative en fait là, d'avoir laissé cet emplacement-là. Donc on s'est amusé à découvrir toutes les belles petites choses de la région. On est allé aux chutes près du musée de la gare. Extraordinaire, pour vrai, là, c'était ça coule en plein milieu de la ville. Puis c'est vraiment une grosse chute, le gros débit puis tout. Ouais, c'est le fun aussi, là, on commence à s'imprégner plus de l'histoire aussi, donc de la place. Donc ça aussi, c'est important pour nous de prendre le temps de lire un petit peu toutes les pancartes possibles mises à notre disposition pour le tourisme. Donc ça, c'est cool. On a, bien sûr, là, il y a le début des couleurs d'automne ici, là, donc les arbres, les fleurs. La forêt. Super, Dominique était vraiment impressionné. Super belles fleurs municipales aussi, c'est magnifique. Avec l'utilisation aussi de kale dans les plates-bandes. Fait que c'est vraiment cool. Tu sais, ça, on a vraiment une reconnexion avec la nature, avec la forêt, avec l'essence de ce que nous, on prône depuis près bientôt d'un an. Donc, on est vraiment allé tout voir les petits micro-choses. Ici, ça, c'est des anciennes conduites d'eau pour l'ancienne centrale d'hydroélectrique qui fournissait le moulin à papier. Ouais, le moulin à papier, puis Témiscamingue en électricité. Sérieusement, c'est vraiment hot, là. Au lieu de juste comme dire ok, on enlève tout ça, ils ont utilisé ça, ils en ont fait une passerelle. Moi, pour vrai, j'ai trouvé ça absolument magnifique, super original aussi. Ça aussi, c'est le défi quand on voyage beaucoup comme nous on le fait. Bon, ça faisait péteuse de bretelles, ça là, c'est pas ça que je voulais dire, mais je veux dire, on en a vu beaucoup de parcs, beaucoup d'endroits, puis c'est vraiment le fun quand un endroit genre essaie de faire différent. Ce que vous venez de voir, et c'est dans un parc, donc ils ont fait une belle rocaille. Et par la suite, on a appris que c'était une ancienne pâte aux joueurs. Donc, la photo qui suit tout de suite après, c'est un artiste de la région qui a peinturé dans le temps qui a fait une toile pour représenter dans le temps. Fait qu'on trouvait ça le fun de vous le mettre. Ça ici, c'est l'ancienne centrale électrique, hydroélectrique en fait. C'est beau de voir les anciens vestiges, je trouve, être utilisé comme un peu musée, décor de la municipalité. C'est les bases de la municipalité, dans le fond, qui ont mis l'accent là-dessus pour nous faire comprendre. Ouais. C'est vraiment surprenant. Tu sais, il faut comprendre aussi qu'on est hors saison aussi que dans notre visite là, en ce moment, c'était quand le début de l'automne arrive, donc quand septembre arrive, pour eux, c'est déjà comme la fin dans le fond de la saison touristique. Donc c'est sûr qu'on n'a pas accès à on n'a pas eu accès à toutes les belles activités, mais le musée de la gare, on était vraiment chanceux. La directrice nous a permis, Marie-Pierre, merci encore, mais de visiter le musée, même si on était hors saison. Incroyable, super le fun, c'est un musée axé en fait sur les femmes dans les années 1960 dans les usines à papier, donc en fait dans des milieux d'hommes. C'était spécial, il y avait des belles activités interactives, super relax, vraiment. Oui, puis il y avait des parties à l'écoute, il y avait des parties, c'est ça, tu sais, où on faisait des petites activités pour comprendre la réalité de ces femmes-là. Puis en haut, au deuxième étage, une galerie d'art. Fait qu'on était servis haut la main. Vraiment incroyable. Ce que vous commencez à voir là, c'est mon coup de cœur. Pour vrai, là, l'œuvre d'une vie. Totalement. L'œuvre d'une vie d'un homme et d'une femme qui ont décidé de recréer un environnement de gare. Donc, ce que vous voyez là en ce moment, là, il n'y avait rien de ça là, sur ce terrain-là. Ils ont fait un subway dans un wagon de train. Il y a une crème glacée aussi dans la petite gare, dans le fond. Et c'est un projet d'une vie, là. Honnêtement, c'est des gens qui ont beaucoup donné à la communauté de cette région-là, avec le mini-golf. Et en ce moment, c'est à vendre. Donc, moi, je trouve que c'est une opportunité d'affaires incroyable. Et j'ai parlé avec Sylvia. Pour vrai, mon Dieu, que j'ai aimé ce petit moment-là. C'est ça, se connecter avec les vrais gens, les locaux. Mais pour vrai, ça m'a vraiment donné le goût. On s'est vraiment regardé. On a fait, hey, ça, on se verrait, là, faire... d'embarquer dans une affaire comme ça, puis de bâtir un nouveau commerce là-dedans. Vraiment, c'était vraiment original, puis c'était vraiment bien fait, c'était beau.
vraiment, c'est à découvrir ce petit coin-là. Puis je souhaite que dans le futur, les prochains acheteurs, dans le fond, gardent le même aspect et tout ça, puis qu'ils puissent relancer cette affaire-là parce que je trouvais ça absolument magnifique. C'est rare qu'on va au restaurant, c'est rare qu'on va dans les crèmes glacées, dans ces affaires-là, mais honnêtement, je serais allée parce que justement, ça sort de l'ordinaire. Ça, c'était la marina du village de Kipawa. Avec, en rentrant, vous remarquez, c'est 6500 le décompte des enfants qui ont retrouvé un peu partout. On trouvait ça important de le mettre. Ils sont décédés, là, on parle de Charles Mather, c'est les enfants, en fait, qui, c'est ça, par l'église, je manque de mots, là, pour l'expliquer, là, mais qui ont été retrouvés dans un cimetière, finalement, qui ont été tués par l'église. Par mon Dieu, je manque de mots, je suis pas capable de trouver le mot que je cherche, mais par la conversion, là, tu sais, vous me suivez, là, vous avez tout le mot clairement à la maison, je suis sûre, là, mais bref. Tapez sur Google Every Child Matters, puis vous allez avoir toutes les infos. Ça nous a troublés, en fait, en rentrant dans le village. Ouais. Encore là, magnifique village, très First Nation quand même. Et on est arrivé dans le parc qui était là. Incroyable, super beau module de jeu, tout pensé là, pour que la maman puisse être là avec les enfants, maman, papa puisse être là avec les enfants, se balancer, pique-niquer, de l'ombrage si nécessaire, vraiment, wow, vraiment. Ensuite de ça, on s'est promené, il y avait aussi un beau monument commémoratif, puis parlant justement des enfants, tu sais, qui devaient aller dans les pensionnats, qui devaient aller tout ça, donc... Mais ça datait de 2010, bien avant que ça sorte, ouais. C'était troublant de lire ça. C'était connu de tous, mais ignoré. Exact. Ensuite de ça... Changement de sujet. Oui, on est allé voir le parc Opémican de la CEPAC. Ouais, je l'ai un peu scrappé au début, mais bon. Oh mon Dieu. Encore là, on se retrouve là-dedans. Ça nous ressemble, ça nous reconnecte. On a adoré. Super méga chute. De l'herbe... un parc... Des Bertis. Merci. Pour les enfants. De la randonnée. Et un phare, encore là, une ancienne auberge, l'auberge Audouin, vous avez vu au début la belle maison blanche sur le bord de l'eau. Il y avait personne. Tu sais, on est hors saison, fait on est seul au monde. Puis c'est des places qu'on peut se baigner. Oui, place qu'on a... Amener paddleboard, kayak, pédalo, kayak, là. N'importe quoi qui va sur l'eau que tu peux ramer puis aller te promener, là. Oh mon Dieu, puis ça a l'air que la plus belle partie de ce parc-là à faire en kayak ou whatever, là, qui flotte, c'est l'île aux fraises, vraiment à découvrir, puis que nous, on n'a pas pu le faire parce qu'on n'a pas d'embarcation. Sincèrement, je sais pas pourquoi qu'on se pitche toutes dans les mêmes parcs, là. Gens qui préparent les vacances pour l'année prochaine, go, allez-y au Témiscamingue, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Et vous pouvez... de Montréal. Oui, mais en même temps, vous pouvez aller découvrir aussi comme... Témiscamingue Shore. Ouais, qui est comme la partie ontarienne, tu sais, qui est collée dans le fond, mais tu sais, nous on a vraiment découvert seulement ce qui est au Québec, mais on aurait passé clairement plusieurs semaines à découvrir l'autre côté. J'avais trouvé déjà plein de points à aller visiter, fait que vraiment, aller voir ça, c'est vraiment beau. Encore là, en faisant nos randonnées, vous allez voir un autre monument où il y a une croix avec un rappel, en fait, où il y a 13 enfants. On a appris, en fait, on marche, nous, on n'est pas au courant, là, on marche, on arrive au bout de la randonnée et il y a un monument commémoratif qui est là en mémoire des 13 enfants qui ont perdu la vie dans le lac qui était face à nous. Donc, on a pris le temps d'aller faire des recherches. Alexandre, en fait, a pris le temps d'aller faire des recherches. D'essayer de comprendre, de voir. Découvrir l'histoire derrière tout ça. Donc, vraiment, puis le décor magnifique, pour vrai, magnifique. Vraiment, une région à découvrir, un parc, la CEPAC à découvrir. Il y avait même des prêts à camper. Ça, on a trippé, là, sérieux. Ouais. Assez qu'on s'est dit, hey, la CEPAC, si vous nous écoutez, s'il y a quelqu'un qui travaille là, on aimerait vraiment ça, nous, être un cobaye, partenariat. On a vraiment trippé sur le concept. Donc, c'est comme une grosse tente, mais fixe. En tout cas, bref, allez fouiner, allez voir ça. C'est à découvrir. Si vous cherchez des vacances l'année prochaine, vraiment un bel endroit. Sachez que pour le moment, on n'est aucunement payé pour parler de ça. Donc, c'est vraiment des coups de cœur là, qu'on découvre au fur et à mesure de nos intérêts, en fait, là, puis de ce qu'on essaie de vous faire découvrir. Autre magnifique place. Le village de Laniel. Merci, j'ai failli me tromper avec encore le village à l'autre bout de la planète. Donc, j'ai failli nommer une place au BC, mais qui me faisait beaucoup penser à cet endroit-là. En fait, magnifique petite place. Regardez comment c'est beau, face au lac Kipawa. Et là, ce que vous allez voir, c'est un restaurant
de tacos, drette sur le bord de l'eau, incroyable la déco. Là, je suis pas fine, j'ai un blanc de nom. Le panache, je pense. Zut de flûte. Mais vous allez le voir sur les images, là, il y a comme une tête avec un panache, puis c'est écrit, Alexandre va écrire le nom là, pour être sûr, là, mais incroyable. Sérieusement, là, c'était dommage qu'on était hors saison parce que là, j'aurais payé pour un restaurant puis essayer ça. Pour vrai, c'était génial. Et ça, c'est un point de vue qu'on a vu quand on est passé sur le pont que vous voyez là. J'étais Alexandre, je me mets à crier une fois. J'ai dit, il y a un beau point de vue en bas. Puis j'étais là, ben là, on trouve pas du tout la randonnée. Finalement, en allant voir cette belle murale-là, par hasard, parce qu'on, comme je vous dis, les points sont pas toujours là quand nous, en tout cas. C'est pas tout le temps évident. Non, c'est pas nécessairement indiqué. Donc, prenez le temps de découvrir chaque petit village, chaque petit endroit. C'était magnifique. Super belle murale, un beau parc municipal, une plage aussi où on a accès avec les quais pour aller se baigner. Un camping. Un camping. Il y avait vraiment tout, là, sincèrement. Puis le beau restaurant, pour vrai, moi, j'ai capoté sur cet endroit-là. Magnifique. Je vous le conseille, je vous le conseille, je vous le conseille. Arrêtez-vous. Nous, en ce moment, on est tout en train de créer les points aussi. Du moment qu'on voit des choses qui sont pas sur le Google Maps, on essaie vraiment de les mettre pour, c'est ça, pour vous faire découvrir. Par la suite, un point qu'on avait trouvé dans les brochures touristiques, c'était la ferme Centaure. J'espère que je l'ai dit comme faut. Mais, la ferme du Centaure. La ferme à du Centaure. Lavernochère. Oui, et dont la propriétaire est Orphée. Et on a communiqué avec Orphée comme un peu sur le fly comme ça, qui a été super généreuse, qui nous a accueillis. Et oh my god, les enfants ont vu un petit bébé cheval de 10 jours. Incroyable. Gabriel a même pu le flatter. On capotait notre vie. Flambant neuf. Merveilleux. C'était fantastique. Belle rencontre. Encore là, on a appris plein d'affaires que les livres d'école nous apprendront jamais. C'est vraiment un beau complémentaire pour les enfants. Quelle est la couleur du cheval blanc de Napoléon? Non, t'es vraiment gnochon. Non, mais exemple que quand le bébé cheval naît, saviez-vous qu'il y avait 80% de sa jambe adulte déjà de la hauteur? Fait qu'il va courir aussi vite qu'un adulte. Mais moins longtemps. Fait que c'était quand même incroyable. C'est pour ça que je vous dis que, en tout cas, on n'est pas nécessairement des gens qui font du tourisme. On est vraiment des gens ouverts vers le monde qui veulent découvrir tout sur tous les sujets. Il n'y a pas de sujet qui est pas bon. Bref, encore là, belle place à découvrir. Allez-y. Comme la ferme l'unique qu'on avait fait aussi sur les pommes de terre. C'est vraiment magnifique. Puis à la Verlochère aussi, à cet endroit-là aussi, il y a le musée de la guêpe. En été. Je vous le conseille, clairement. Nous, on était très déçus de pas pouvoir y aller parce que c'était fermé, c'était hors saison et que malheureusement, il y avait personne qui était là, qui pouvait nous offrir la visite. Je vous le conseille fortement. J'ai vu les images puis je capotais ma vie. Donc, clairement, si on repasse par là, ça va être à aller découvrir. Quand on est parti de là, on est arrêté voir Mike encore pour les patates parce que là, il avait commencé la production, mais il venait de briser. Oui, parce que c'était pas le temps à la fête. Non, mais en fait, ça montrait la belle réalité des agriculteurs. Par exemple, on se rend pas compte, honnêtement, de tout le travail derrière notre sac de patates. Ça aussi, je vous invite vraiment. Patates, de carottes, allez voir vos cultivateurs alentour de chez vous. Il y en a plein. Allez les voir, allez poser des questions. Intéressez-vous à ce qu'ils font. C'est eux qui fournissent les aliments dans vos assiettes. Donc, je pense que ça vaut la peine. Ah là, ça c'est sérieux. C'est rare qu'on fait du shopping. En fait, on fait jamais du shopping. C'est la faute à Chabot. Ouais. Dis-nous ça. En fait, la faute est grâce à... C'est-à-dire que David et Isabelle nous avaient invités après l'entrevue qu'on avait fait à la radio. Tu sais, quand je vous dis qu'on crée plein de liens de façon différente, donc ils nous avaient invités, c'est ça, après l'émission, on avait des points en commun, on a dit hey, ça serait fun de se rencontrer. Moi, je voulais absolument les voir, les rencontrer, donc on se donne rendez-vous. Et ils nous disent, on va vous cuisiner un shore lunch. Nous, étant très bourgeois de ce monde, on n'a aucune idée qu'est-ce que ça veut dire un short lunch. Et donc, ils nous ont cuisiné un repas, on vous l'avait partagé, cuisiné un repas sur la braise de feu. Honnêtement, c'est venu clairement donner un gros coup de cœur dans le cœur de mon chum. C'est vraiment rare qu'Alexandre veut quelque chose dans la vie, honnêtement. Tu sais, qui est un objet, là, qui dit vraiment, je m'en vais dépenser pour un tel objet. Là, il était content. Tu t'es gâté. T'étais content. Puis nous, par le fait même, on se gâte parce que c'est bon en tabarouette. Donc, Meubles Marchand nous ont... en fait, c'est ça. C'est chez Meubles Marchand qu'on est allé acheter notre équipement Petro Max. Donc, on va vous en reparler clairement dans le futur. Vraiment des produits à découvrir et que vous pouvez commander toute la gang. Donc, on s'en reparle plus tard. Oui, on s'en reparle plus tard de cette belle opportunité-là. Ça, on s'est fait dépasser par 2 belles corvettes. Puis les enfants étaient comme « Wow! Balade! » Puis on est arrêté au domaine pour souper, puis les personnes étaient là. Fait qu'on s'est mis à jaser avec eux autres.
Ils ont dit, ben, embarquez dedans. Hey, on capotait. Vous dedans. Puis quand ils sont repartis, ben, qui dit V8, ben, dit, on pèse dessus un peu. Fait que les gars étaient bien impressionnés, puis on était super contents. Ouais. Tout le monde était heureux, puis eux autres étaient bien impressionnés de notre maison. Petit coucher de soleil sur la route de Mont-Laurier. Sur ce, ben, on vous souhaite une super belle semaine. On se voit la semaine prochaine, la gang. Ciao! Maman, regarde mon petit poids, c'est trop beau. Ça va, les gars? Ok.